on passe à un autre sujet. Donc maintenant, écoutez le cours sur Alakha Bra. C'est que des halachot. Résumé de quoi? On n'en a pas étudié les Gmarot, les Rishonim, le Shulchan Aruch. C'est assez long. Ouais, il y a pas mal d'Alachot sur Kaddish, c'est assez long. Et c'est pas des marloquettes sur les Gmarot, puisqu'il n'y a pas de Gmarot pour l'Alachot Kaddish. C'est des Rishonim. Moi, j'aime pas trop étudier Beyoun, les Rishonim. Quand c'est une Gemara et qu'il y a différents Rishonim, c'est intéressant de voir comment chacun étudie la Gemara, etc. Ça nous apprend un peu à étudier la Gemara. Mais comme maintenant, c'est des minagim de Rishonim qui sont rapportés, alors je suis un sikoum. Il n'y a pas tellement de Youn parce qu'il n'y a pas de Mekor. Oui, c'est vrai, c'est pas moi un sujet au chacun, c'est juste dire de tout à l'heure. Ouais, c'est tout. Donc, nous, maintenant, qu'est-ce qu'on a appris? On a dit maintenant, il y a une marloquette, combien il faut faire de Kaddish par jour? Mikaradine, 7, ça suffit, mais le Harizal, il dit d'en faire 12. Ouais. Et les gens qui viennent donc rattraper leur Kaddish, des fois, ils sont partis plus tôt, après, ils vont dans les synagogues. Je connais des gens comme ça qui rattrapent les Kaddish. Ouais, très bien. Après, il y a des minagim. Il y en a qui font Kaddish après les Shabbat. Nous, on ne fait pas. D'accord? Après, on a dit. Pourquoi on ne fait pas le Shabbat? Bah parce que nous, ça y est, on a fait les 12. Et après le Shabbat, il n'y a pas de raison de faire Kaddish. Mais eux, ils ont rajouté Shema Israël, ils ont rajouté des psukim. Mais comme on a dit qu'on fait les psukim, on fait Kaddish. Ouais. Donc, ils ont rajouté des psukim à la fin du Shabbat pour faire Kaddish. Et nous, même qu'on a rajouté des psukim, ça ne change pas notre migad qu'on ne dit pas Kaddish après aller au Shabbat. Parce qu'on n'aime pas multiplier les Kaddishim. Je m'en fous. Demande à eux. Maintenant, c'est Assour. Al-Pi Alacha, c'est Assour. Al-Pi Alacha, Yorav Yosef, Shulchan Aruch, de Rav Arishonim, Lomarbim Bekadish. Pas parce que le mec, il a une askara, un truc, on va faire des Kaddish, quoi, rien à voir. Al-Pi Alacha, c'est Assour. Alors, comment il s'arrange Chabad? Pour eux, c'est moutard. Pourquoi? On va demander à lui, mais pour nous, c'est Assour. Lui, il a raison, et pour nous, il a tort. C'est Assour. Et d'ailleurs, on avait parlé de ça par rapport à Arvit. Si on fait un chur entre Mincha et Arvit, c'est la Dan. On a vu que un chur entre Mincha et Arvit, eh bien, donc on fait un Kaddish après le chur. Rabbi Chania Ben Akasha. Voilà, on ne fait pas le Kaddish. Et David, il a rapporté, je ne sais pas si c'est un bon témoignage, mais il a rapporté au nom du Rav Abdelhak qu'eux, ils refont Kaddish. Et je n'ai pas trouvé de source dans ça. J'ai vu que tout le monde disait comme Rav Yosef, qu'on n'est pas marqué avec Kaddish et qu'il faut enchaîner. C'est même un minag syrien, libyen, c'est un minag truc, de ne pas refaire Kaddish, directement enchaîner sur Veoachum. Donc d'où il tire sa source, Rav Abdelhak, c'est l'Ishol Oto. Page toute, du Rav Yosef, du Écoute Yosef et des autres livres que j'ai vus dans Mozart Rochma, on refait pas Kaddish, parce que ça s'appelle les Arbot Bekadishim. On n'a pas besoin de refaire. On a déjà fait un Kaddish. L'autre cercle. Voilà, ça se dit comme Rambam que c'est l'introduction à la Tfila. Très bien. Alors le Kaddish qu'on a fait, il fait 2 pour le prix d'un. Tu as fait un Kaddish, bah. Une Kavana d'Afka. C'est ça qui dit c'est un Kaddish. Une Aïn qui font un Kaddish spécifique. Après, on a vu la semaine dernière, on a parlé du Kaddish Yatom. Le Kaddish Yatom, donc c'est quelqu'un, il est mort. Et son fils, il va faire Kaddish. Nous, on apprend, c'est sur la, c'est pas écrit dans la Gemara. C'est encore dans Masechet Kala, dans une braïta. L'histoire d'un mec qui est venu voir Rabbi Akiva, il était complètement explosé, le mec, il est en train de porter du bois pour tous les jours, pour aller se brûler tous les jours, et tout, un grand neige terrible. Et il dit, attends, mais t'as pas un fils et tout? Il dit, non, mais moi, le problème, lui, c'était un moïsère, il volait les pauvres, il faisait du plaisir aux riches. C'était un juif rachat que tout le monde détestait. Et il a fait beaucoup de mal. Et Rabbi Akiva, t'as pas un fils? Et tout, oui. En fin de compte, il avait une femme qu'il avait abandonnée elle aussi, et un fils qui ne connaissait rien, puisqu'elle était dans le plus grand dénuement, donc elle n'avait pas de quoi payer un rave ni rien pour lui apprendre à son fils. Avec lui, il l'a pris, il a fait la Brit Mila, il lui a appris la Torah, il lui a appris la Tfila, et après il lui a fait faire le Kaddish, et il est venu en rêve. Le monsieur il dit voilà, Todarba, Todarba. Et de là, on apprend que donc le fils, il peut, comment dirais-je, non seulement diminuer l'intensité thermique du Gainam, mais en plus, il peut élever dans le Gan Eden, il dit le Rav Chaim Vital. Pas uniquement, on pourrait croire de cette histoire, c'est juste ça diminue le feu. Et il y a Rav Chaim Vital dit non, ça élève même dans le Gan Eden, les Manav Kamina. Est-ce que le Havel, il va faire le Kaddish Shabbat? Parce que Shabbat, il n'y a pas de feu.
Alors, sur le Vital, il dit on fait Kaddish même Shabbat parce que ça élève dans le Gan Eden. C'est bon, ici, c'était une révisade? Très bien. Je connais. Ouais, mais c'est Red Kala. C'est pas très dur. Là, vous avez parlé aussi du Kaddish qu'on fait. À la fin d'Avodazara, hein, dans la Gemara Avodazara, tu as plein de braïtot là-bas. Tu as Avod de Rabbi Nathan, tu as plein de braïtot. On a mis plein de braïtot là-bas. Et c'est des masertot. Il y a Maseret Derech Eretz, Maseret Kala, Maseret Gerim. Il y a plein de masertot comme ça. C'est des osef de braïtot dans un osef bien particulier. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fait aussi quand on dit à Israël, quand on dit Yesharim. Alors, on continue. On a dit maintenant celui qui est en deuil de ses parents, le pauvre. Alors lui, il va dire les Sfaradim, ouais, bien que le Harizal, lui, disait Kaddish que le jour du Yor. Tight. Toi, tu fais quel jour, Marco? Ça, je fais le jour où je compris que tu allais faire vendredi soir. La semaine. Ouais. Et donc, on a vu que le Minag des Sfaradim, c'est de commencer le Kaddish à Shabbat, Arvit de Shabbat, pas de Motzei Shabbat, de Shabbat lui-même, vendredi soir donc, jusqu'au jour du Hortzeit inclus. Et après, on s'arrête. C'est bon, Dan? Le saviez-tu? Le saviez-tu? Nous, on n'a pas ça à la synagogue. Les Français, ils sont forts là-dedans. Ouais? Ouais. C'est toujours plein de Kaddish, là. Et nous, les Sfaradim, après l'11e mois, on s'arrête une semaine et on reprend après. Les Escalimes, ils arrêtent complètement. Mais ils continuent la vélo, par contre. 12 mois, ça n'a rien à voir. Pourquoi dans quel type de vélo on fait 12 mois, Benjamin? Quel type de Hadélut on fait 12 mois? Quand quelqu'un perd son père, son fils, son frère, son portefeuille. Ouais. 12 mois de Havelut, c'est que les parents. C'est les choux qui vous avez. Ok, il perd sa femme, son fils, son frère, il ne fait pas 12 mois. Il fait 1 mois. D'accord? C'est bon. Donc ça n'a rien à voir maintenant, est-ce qu'on fait Kaddish 12 mois ou pas? La Havelut, c'est 12 mois. Les choux qui vous avez. Pas parce qu'ils sont des Rechaïm. Non, ça n'a rien à voir. Alors que le Kaddish, ils n'ont pas besoin et tout. Alors nous, comme on dit que le Inyan du Kaddish, c'est pour élever la Gan donc on continue. On continue. Même qui sont paracha, tu continues, tu arrêtes une petite semaine pour dire c'est pas des Rechaim, après tu continues pour élever encore dans le Gan Eden. Ils disent qu'il arrête pendant cette semaine-là, le monsieur. Ouais, le Havel, il arrête uniquement le Kaddish Yatom, mais si maintenant il est chez Artibourg, il fera les Kaddishim normaux. Il n'y a pas une interdiction de faire Kaddish. Et s'il est Katan le Havel, alors il n'ira pas seul, il faudrait qu'il y aille avec quelqu'un, ou avec le Cher Thibault. Il ne fait pas seul Kaddish s'il est moins que le Bar Mitzvah, l'enfant. Voilà. Vous avez expliqué là pourquoi on arrête la semaine? On a expliqué que. Pourquoi on arrête une semaine? Ouais, parce que comme maintenant le Mishpat Rechaim, c'est Shtem Esrei Chodashim. Shtem Esrei Chodashim. Ils disent que là-bas, soit c'est un bon, soit c'est. On dit qu'il est paracha, on fait 11 mois. Alors on arrête. Alors, les objets, c'est un rachat. On arrête. Si c'est un paracha, on fait on s'est arrêté une semaine. C'est paracha, non, on continue parce que c'est sympa, ça élève complètement, parce que c'est paracha. Et après les 12 mois, il n'y a plus rien. Il y a Yortzeit. Que le Herzog. Le Bayom chez Herzog, on a vu, c'était à partir du Shabbat d'avant. Voilà, samedi soir, vendredi soir. C'est quoi le mot là? Yortzeit, le jour de l'année. Yur, c'est comme Yir, c'est l'année. Et Zeit, c'est la Zeit. Je comprends mieux. C'est-à-dire, Zeit, c'est-à-dire l'année, le jour qu'anirait, Zeit. Zeit. C'est de l'allemand. T'as fousse. Je vais montrer à ma femme. Ah ouais? Après l'allemand, après. Ah, la Ashkenaz?
Ah, Non, non, à l'allemand. l'école, elle a appris l'allemand. On a appris à Elle pensait que l'invasion allait reprendre. C'est ça. Voilà. C'est bien un truc incompréhensible. Moi, j'ai appris l'italien parce que c'est Edo, mais je savais que ça allait revenir. C'est bien, moi, C'est le facile, facile. c'est du français. Alexandre. Il faut mettre l'accent. Hein. L'important, c'est l'accent. Voilà. Ce qui est dur en italien, c'est l'accent. C'est pour ça que j'ai fait à l'écrit. Alors, on est dans la lachatet. Tu prends ta feuille, mais j'ai imprimé avec mon encre Alors, que vous avez payé. Keshem Shasur La'avor Lifne Amit Palel Karsur La'avor Lifne Omer Kadish. Ça, c'est fréquent. C'est une halakha complètement inconnue au bataillon de passer devant celui qui prie, ça gêne personne. Ouais. Alors, devant celui qui fait Kadish, Bichlal, ça gêne personne. C'est incroyable. Mais comment t'as su que les gens ne comprennent pas ça? Ça t'énerve? Moi, je fais des croche-pieds, moi, quand il passe devant. Ça m'énerve. Faut pas s'énerver. Ou il s'assoit devant toi. Il prie pas. Ça, c'est le Marocain. le vrai Marocain. Ça m'énerve. À mon père, moi, à mon père, celui-là qui passe devant, il arrête. Tac. Il fait un bon petit coup. Tac. Ça l'arrête. Ah ouais, ça rigole pas. Tu passes pas devant. Et comment ton père il dit Hiro et Neno? Ah ouais, moi j'ai. ça, c'est à l'ancienne. Il arrive. Il arrive. C'est grave. Mon père, je l'ai amené à la synagogue Shabbat quand il est venu. Je l'ai amené Shabbat où je prie d'habitude. Bon, il a dit et tout. À Mincha de Shabbat, je l'ai amené au système de marocain avec les chaises comme ça, un truc. Et marocain. Il dit, là, j'aime. Là, c'est. Et je t'ai rien dit jusque-là. Mais là, j'aime. Voilà, ça, c'est pour moi. Ah, c'est le Maroc, hein. Ah ouais. Le vrai de vrai. Donc, on passe pas devant celui qui fait Kaddish, par contre. Voilà. Sinon, coup Pour le père de Lucie, va faire de là. de boule direct. C'est que là, ouais, ouais, ça marche. Et comme Achar Shesiem Chetzi Kaddish Mutar là avant les fanav. Si vraiment tu as un fantasme de passer devant un mec qui fait le Kaddish, quand il a fini Chetzi, c'est quoi Chetzi Kaddish? Quand c'est qu'on arrête Chetzi Kaddish? Damiran Be'alma. Il a dit hop, tout le monde passe, le défilé à l'indienne. על החיות, בשעת אמירת הקדיש צריכים השומעים להיזהר להקשיב לאמירתו ולענות אמת בכוונה בקול רם ואמרו את כל העונה אמן שברבה בכל כוחו קוראים לו גזר דינו כשורה בותינו רק שמה שאמרו בכל כוחו היינו בכל כוח כוונתו לא שצריך עדבן היטב. Ça c'est pas facile d'être mitkaven dans le Kaddish. Maintenant qu'on l'a étudié un petit peu ensemble, j'arrive un peu mieux. Mais souvent ça nous saoule le Kaddish parce qu'il y en a tout plein. Ça nous interrompt au milieu de notre prière parce qu'en général, le mec, c'est le Gilgoul direct de Spizzy Gonzalez, donc il a une mission sur Terre. Et donc, ça va très vite. Donc, en général, tu es en train de faire tes psoukés ou tes je sais pas quoi. Tu es en train de faire des télim à la fin de la tefila et puis on enchaîne Kaddish sur Kaddish, t'en peux plus. Ouais. Donc, il y a une épreuve. C'est une épreuve pour nous parce que le Kaddish, il nous dérange. Il faut essayer de s'arrêter. Il faut essayer de comprendre un peu le Chetzi Kaddish tout au moins. Ouais. Et c'est Korea Xardin. Donc c'est important de vouloir maintenant d'exprimer la volonté que la grandeur divine, sa Shrina, elle remplisse le monde jusqu'à la fin des temps. Ouais. Ça annule ma petitesse individualiste humaine. Et comme le Xardin, il est sur ma petitesse individualiste humaine, donc quand je me noie dans la grandeur divine, eh bien, ça vient noyer le décret avec. Ben non. Je suis là pour ça. Donc, Bekol Kocho, d'après je suis Bekol Kavanato, d'après tout ça, c'est Bekol Kocho Mamash. Yei Shemerabo Mevoro. Comme ça, très fort. Dans ce cas-là, lui aussi, il a la que tu peux pas dépasser le. Oui, comme ça il dit. C'est compliqué. Hein. Il le dit. C'est trop compliqué. Mikol Makom. Dans la pratique. Regarde, Mikol Makom, Loag Biakol, Yoter Minaom, Merkadish. Ve'amor Chazal, ve'amor ot Chazal dan. Tu vois le paragraphe ve'amor Chazal à la fin. Ou Mikol Makom, Loag Biakol, Yoter Minaom, Merkadish. Donc si le Kaddish est. T'es embêté? Non, ça, c'est lui qui fait la prière. Sans dire qu'il a. Voilà. Un cher, c'est bon, normal, il fait la tefila. Il fait le Kaddish. On dit faire Bekol Kokachra, mais ne dépasse pas le Shaliach Tzibur. Alors, Rashi, Bekol Kochacha, c'est Bekol Kavanatra. Oui, ça oui. Mais celui qui dit Bekol Kokachra, Tosfot. c'est un problème. Hein.
Bah, là, eux, ils viennent du monde ashkénaze. Le Chertzibourg, c'est. Le Hachem, il a un torse, les bien à rein. Alors, faut dire Ouais. comme ça, ouais. Sinon, c'est- Même dans l'église, ils n'entendent plus leur cloche. Ah, quand je fais l'accent, il faut le Hallel, là. Il y a un mec qui s'est un peu là. Sinon, ça colle pas, quoi, de ça. C'est vrai que, Le rôle corpo, mais pas plus haut que le truc. ça, on peut l'entendre jusqu'à là. Très vite, il dépasse le mec. Ah. De qui il dépasse? C'est impossible. Tiens, Bécole Coro, tu dis c'est mal écrit, on dirait Bécoire, on va dire. Bécole Coro, c'est vas-y, mais il faut qu'à la fin tu sors de là hein, comme un fumeur de 30 ans d'affilée. là. J'ai fait un tabac pendant ce Kaddish. D'ailleurs, pas shoot. Chassour les d'Aber, Béchat, chez Omer, le Kaddish, t'as pas le droit de parler pendant le Kaddish. Ça aussi, c'est une maladie reconnue. On va t'entendre, tu fais assis de l'ara. C'était moi, me demande le texte, l'écrit. Ven l'arabe et dvarim acherim. Ven l'arabe et dvarim acherim. Filou bidivre Torah Béchat, j'étais pas en train de lire un petit bouquin ou le petit feuillet coloré de Edabrut. Ven chilouk bazé, ben im ou Kaddish, à la Gada ou Mishtayot, ou al Psuket Torah ou Teilim. Je te concentre. Béchat, Chertibour, Omer Kaddish, un Tibour Hashem Lomar, Ito Belachash. Il y a les petits vieux qui aiment bien tout répéter avec le Chertibour. Et là, Makshivim, Veoinim, Acharav, Amen. Bon, c'est tout. Arrête de dire avec le Kaddish. Tu t'es pris pour qui? Pour le Chertibour? Plus tard, un jour peut-être. Mais Agnat, oui? là, il parle de Limoud. Et au niveau des psuké des Ibrahim, il n'en a pas parlé. Bah, quel va combien? Elle va combien? Agada, Mishnayot, ou al Psuket Torah, ou Teilim. D'accord, ça va. Je sais pas pourquoi ce sera différent dans la Non, tuile. parce qu'il y a celui qui étudie et qui écoute un Kaddish, il doit s'arrêter. Non, Il y d'accord, a mais celui lui. qui est dans sa prière, dans cette fille-là. Alors, et que quelqu'un maintenant il vient de finir un limout, par exemple, je sais pas, hein, il écoute un Kaddish qui n'a rien à voir avec Bon, ça. t'es dans des cas particuliers là. Ouais, C'est le mec qui s'est retrouvé, il y a tout sur place. edge Ouais. case. Il y a un mec qui étudie, il y a un mec qui prie, il y a un mec qui vient de mourir, on lui fait les shivas, il y a tout. Il y a tout. Il y a un stibler, quoi. Il y a un rabbin réformé qui vient pour faire son cadet. On a fait une histoire un peu cosmogonique, donc on va revenir à la lacha de base, après on verra les symbioses de cas. Ouais. Ok. Donc, on est dans Yud Beis. Aniat Amen Yeshel Rabo. C'est plus important Yeshel Rabo mais que doucher. On a vu ça aussi. La reine Imaya Shomer Bevatarad, si maintenant tu es au Shkotel, et d'un côté il y avait la Gdoucha, de l'autre côté le Kaddish, tu réponds Kaddish, c'est pas la Gdoucha. Même si c'est pas ton domaine. Tu viens d'arriver. Les deux, c'est pas ton minyan. Ah, mais si c'est ton domaine, dis ça. Bigagam, Imesh le Fanav, Shne Bataknesot, Shel Rishon Ishma Kedusha, Shel Ishni Ishma Men Shem Rabo, Shachazara Dif. Donc maintenant, tu dois choisir ton minyan, camarade. Va plutôt au minyan, ouais, qui vont faire maintenant la Gdusha, pour faire avec la Gdusha, et après tu feras le Kaddish d'après la Tula. C'est organiser et la Gdusha et le Kaddish. Imitri, l'Arnot, Amen Yeshivaraba, Shema Minyan, Acher, Shomer Gdusha, le Yafsik. Quand tu es au milieu de ton Yeshivaraba et tu es dans Kadosh, 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 tu dis moi, Kadosh, je ne suis pas dedans, moi. Moi, je suis dans les Yeshivaraba maintenant, j'ai déjà commencé. Ah, c'est le mitzvah, pas de mitzvah. Imitri, l'Arnot, Kedusha, Veshma Minyan, Acher, Shomer, Amen Yeshivaraba, le Yafsik, et l'Arnot, Imaim, pareil. Non. Imitri, l'Arnot, Kedusha. Qu'est-ce que non? Avant ça, au Mikol Makom. Imvarana ad. Ah, c'est important ça, Dan. Comme Imvarana ad almaya idvarar yafsik. Si on parle maintenant toujours le Kaddish, il y a le Kaddish et les prières du Kaddish. Après Damien de Marie, il y a des prières. Ouais. Soleton, ou Al-Israël, ou El-Talmidéon, il y a des prières. On a greffé au Kaddish des prières. Et là, on parle maintenant. Ah non, Almaya idvarar, tu dis, on n'est même pas d'Amiran Baalma, lui. La suite. Ah. Donc on n'est même pas là, il dit Dante, il a raison, on n'est même pas au Chetzi Kaddish là. On est Yesh Shemer Abba, Almaya, Idbarar. Comme maintenant, c'est le résumé qui maquille de toute la phrase. Non, mais il faudrait dire d'Amiran de Alma, il dit Shukhalaro. Non, mais on devrait dire Alman de Alma, il dit Shukhalaro. Mais quand tu as dit Idbarar, t'es quitte. Après, il ne faut pas s'arrêter à Almaya. Après, il ne faut pas s'arrêter à Almaya, il faut dire Almaya, Idbarar. Quand tu dis Idbarar, ça veut dire etc. Idbarar et le reste, ça veut dire. Non, je suis sérieux. Non, je suis sérieux. C'est ce qu'il dit Rav Yosef. Il ne faut pas s'arrêter à Maya, peut-être Barra. Voilà. Mais quand tu dis de barre, t'es qui? Parce que c'est etc. On va le voir. Après, ce sujet-là, on va le voir dans les petites lettres.
vais rapporter le développement de la Khaboura sur cette question épineuse. Et donc là, quand tu es quitte du minimum, ouais, on n'est pas arrivé à Damiran Béalma, on a dit Idbarach. Donc, comme je suis quitte du minimum, je peux répondre avec Doucha. Donc, quand est-ce que le Kaddish qui passe avant la Doucha? Le Icar du Kaddish. Et c'est quoi le Icar de la répondade du Kaddish? C'est, je sais pas, Idbarach. Là, je suis quitte. Ouais. Mais Ikaradin, c'est mieux de continuer. Et par rapport à la doucha, c'est moins bien. Ouais, je suis quitte, mais Ikaradin. C'est pas clair, Benjamin? Compliqué. On est de la même pièce. On a prié avec ce minyan-là. Il y a des halachot, ouais, qu'est-ce qu'on fait? On est dans deux pièces différentes, on prie, on étudie, on truc. Là, tu vois pas qu'on n'est pas en train d'étudier ça? Tu n'as pas remarqué qu'on parle pas de ça? Je sais que c'est ce qui t'intéresse, c'est ce qui est les maassés, ce qui est important, ce qui peut nous aider dans la vie, ce qu'on verra. Mais pour l'instant, on est en train de parler maintenant dans la même pièce, des ordres de priorité. Après, d'une pièce à l'autre, est-ce que ça change? Non, je ne sais pas si par personne, parce que ton mignon, celui qui tombe dans le Non, mais c'est dans la même pièce, tu as un problème. Même si ton mignon, C'est dans la même pièce, tu as un problème. il n'y a pas de priorité à ton mignon. Je pense pas. Peut-être je me trompe, mais je pense pas. Dans la même pièce. Ve'emitri l'arnod kedusha, ve'shama minyan acher sheomrim amen yeshemer abba. Le abside s'en a vu. Donc quand tu es au milieu du truc, tu ne t'interromps pas pour l'autre. Peu importe c'est quoi l'autre. Kedusha, tu ne t'interromps pas pour le Kaddish. Et Kaddish, tu ne t'interromps pas pour Kedusha jusqu'à Idvara. Chazak ou Baro? Quoi? C'est Kadosh Baruch ou aussi le troisième? Moi, je pense Imlor aussi. Imlor, c'est quand c'est Nafsaka dans ton Amida. C'est différent. Ça, c'est encore plus dur comme Nafsaka, Imlor. Sinon, on dit avec Imlor. C'est une marloquette dans Imlor en vérité. Dans les Mekel. On ne veut pas faire Imlor quand tu es dans ton Amida, tu réponds que deux. C'est une marloquette. Il y en a qui répondent Imlor aussi. Minag Asfaradim Lomar Isgadal Iskadash Adaleis Patah. Donc, c'est pas Idgadel. Isgadel, Viskadel, Shemerabo. Non, dis pas Sgadel. Dis pas Sgadel. Faut pas que tu envoies ton père là-bas quand on dit Sgadel. ויש מאשכנזים שנהגו לומר יתגדל ויתקדש וידגיש הג'ימל יתגדל שלא יהיה נראה יתקדל. C'est vrai? Itkadal, ils disent? Ah ouais? Ils ne savaient pas être Chagar Tibour. Les gens, ils ne sont pas Chagar Tibour aujourd'hui. Ils ne savent pas, ils comprennent rien. Mais tout le monde est chez Arcibourg. Attention, tu vas Tkadal et Tkadash. Ça me fatigue. Ce Shabbat, je te dis, parce que ce qu'a fait Créateur, il a fait aussi chez Arcibourg. Il m'a fait des prononciations, le mec. Il m'a mis des. Il a prononcé des E qu'il n'y avait pas. Il a oublié de prononcer des E qu'il y avait. C'était une rigolade. Ah, ben ça, je sors, moi, je le fume. Non, ça va. Non, ça me fatigue. Tu ne dis pas, c'est pas bien. Non, ça va. Les mecs. C'était pas des religieux, quoi. C'est l'Omar Debera, Beshtetevot. Pas d'Ibra. Quand il y a 5 personnes, il y a d'Ibra. Non, c'est Debera. Dibara. Ah, il n'y a pas de 10 bras. Voilà. Et il faut dire Kiroté. Pas Chiroté. Dégoucha. Kiroté. Ah, Kir. Pas Chiroté. Béafsig, Achar Tevat, Kiroté. Béafsig ben Amen et ben Yeshemeraba. Il y en a qui disent Amen Yeshemeraba. Non, Amen Yeshemeraba. Amen. Yeshemeraba Mevara. Il y en a qui oublient Bichlal Amen. Ils disent Yeshemeraba. Il ne faut pas oublier le Amen. C'est un autre Amen qu'on oublie très souvent. On parle vite, très souvent avant l'Amida, mais qui chante le Kaddish. Il chante comme ça, tout le monde chante. Il n'y a pas de. Personne ne répond Amen. C'est grave ou pas, est-ce qu'on doit répondre? C'est moi qui chante. Faut répondre au Kaddish de faire. Pourquoi bien sûr, faut répondre au Kaddish. Non, mais si on ne répond pas au Kaddish, c'est un problème. Bah, t'as oublié de répondre à Amen, c'est embêtant. Hein. Il y a une mitzvah, il y a une chova de répondre à une bracha. Amen, c'est une chova, c'est pas facultatif. Mais Nachon yoter lomar tevat shme bekadish belo yud. Yesh lomar. Ouais, bon, ça c'est compliqué ça, parce que ça se prononce pas tellement cette histoire. C'est un problème à voir, il y a un calcul, il y a tout un calcul.
יש לומר לעלם ולעלמי עלמיה, בתוספת ו', החיבור בתיבת ולעלמי. והנה כי זה לעלם, לעלמי עלמיה. Alors, c'est marloquette. Alors là, je vous ai mis la lettre Vav pour comprendre un peu ce qui se passe. Ça vous intéresse ce qui se passe? Alors, le Maharash Vital, Be'agat, Be'sefer Sharakavanot, c'est-à-dire à Kaddish, Katav Shetzer Lomar Be'Kaddish, Le'alam, Le'alme Almaya, Ve'lomar ou Le'alme Almaya Be'tosefet Vav. Kimo Shekatav Be'Sharakavanot. Dans Sharakavanot, il est marqué un Vav. Chez Mken Itzma, c'est ce que si on dit Vav, on aura 29 lettres, Hazve Shalom. 29 lettres, Hazve Shalom. Ou mais voir Bédivré, Rabbeinu Ahari, Béchar Kavalot, chez Serliot, pourtant il y a Koach Otiot. Il n'y a pas 4 Otiot, il y a Koach Otiot. Venez Ken me voir, Betosefet, Betosfot à la Torah. Marqué Bedaber, Elohim, et Kol Adevarim, allez, les morts. Oui. Il est même dans les microques de l'autre, Tosfot à la Torah. Alors des fois ça s'appelle Tosfot Baalé. Ah, sur Rachid, là, c'est Non, ça s'appelle comment des fois? Ça s'appelle Zikne, Baalé, Skenim. Ah oui. Je ne me rappelle plus. Oui, bah, Ouais, Baalé, Skenim. Alors Tosfot à la Torah, mais parce que Vedaber Elohim et Kol Adevarim les morts. Shesh Bekadi Sheva Tevot. Donc Vedaber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'as vu? Vedaber Elohim et Kol Adevarim les morts. C'est le passage qui introduit les 10 commandements, n'est-ce pas-il? Donc il y a 7 mots et il y a combien de lettres? Ben, quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Oh là là! On a donc 7 mots et 28 lettres. Non, dans ce pasouk-là qui introduit les 10 commandements. D'accord. Oui, c'est qu'on apprend de ce pasouk-là qu'il y a 7 mots et 28 lettres par rapport aux 10 commandements. Quand on parle du Kadi, on parle de Yeshemé Rabba, voir. Donc, Yé, Shemé, Rabba, Mevara, les Alam, ou l'Almé, Almaya. Alors, tu as maintenant besoin des 28 lettres aussi. Alors, embêté, parce que si tu mets les Alam ou les Almé, le Vav, ça fait 29. C'est ça l'angoisse. Tu as compris l'angoisse ou pas? Les trucs qui ne vous angoissent pas tellement, mais je vous explique l'angoisse quand même. D'accord? Il te dit au pasuk ze chez Utrilat Aserat Adiborot, Bechem pasuk Rishon shel Bereshit. Incroyable. Pasuk Rishon shel Bereshit. Ah, vas-y, il y a combien de mots? Il y en a 7 forcément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hop! Hop! Kahaz. C'est quoi? Mais Kol Koach. Non, Kochos, c'est un problème. Elle dit Kochos, on doit dire Kochos. Hein? Mais Kol Kochos. Elle dit donc Vechel Basuk Rishon Shel Bereshit, ou Basuk G, chez où Trilat Asardi Borod, et fera Taout Lomar ou le Alme. C'est une Taout de dire ou le Alme. Shemken Yesh Kaftet Otiot, Chazé Shalom. Et là, Ter Lomar, le Alme Belovav. וכן כתבו כמה הראשונים והאחרונים, עולם מרן הבית יוסף הביא דברי הכל בוי, שצריך לומר כ"ח אותיות, דברי אמר אבו אב שכן צריך לומר לעלמי בלא תוספת ו'. Après qu'il a rapporté cette opinion, qu'on va dire לעלמי et non pas ou לעלמי, pour qu'il n'y ait que 28 lettres. Sur ce, nous dit le Beth Yosef, ולי נראה שאין לשנות מן המטבע שטבעו חכמים בשביל שום דרשה. On a dans tous les sidorim marqué ou l'almé.
Athènes Dracha, tout ça, sympatoche, de lettres, de trucs et tout. Arrête un peu des histoires. On ne change pas. On ne change pas un ossard à cause d'une dracha. וכיוון שקיבלנו מקדמוננו לומר ולעלמי עלמיה, בתוספת ו', כל המשני ידוע על התחתונה, ושמעתי שיש מקיימים נוסחת ולעלמי עלמיה עם מה שאמרו שלא יהיה יותר מכ"ח אותיות, ואמרו כי תיבת שמי הוא חסר י', כי כן הוא בספר דניאל, להווה שמי די אלהה מברך מן חלמה ועד הלמה. וכן כתב בידיעה בספר המאורות, שיש לומר שמי רבה בלא יוד, ושכן מצאו בדין. C'est dans les sidourim à nous, ouais, nous les juifs, sidourim à nous les juifs, à cause, parce que dans la prononciation ça ne change rien, ouais, mais dans l'idée ça change tout. Ah oui, j'aime mieux dire. Ah, c'est pas comme le Marzor Vitry, on ne peut pas faire comme le Marzor Vitry du coup. Ouais. Vous comprenez Dan, le problème ou pas? Soit tu dis comme le Marzor Vitry et t'enlèves le Vav, ou soit tu dis comme le Marzor Vitry, soit tu dis comme le Marzor Vitry et t'enlèves le Vav, soit tu dis pas comme le Marzor Vitry et tu peux garder le Vav. Ça change tout. En plus, on avait dit dans le Marzor Vitry, il faut dire Yesheme Rabba ou Mevora. Voilà. Ou, mais bon. Ah oui, il y a un ou en plus. On a dit, c'est comme si qu'il était écrit, on n'a pas vraiment écrit. C'est comme si il n'est pas écrit pour lui. Il faut s'arrêter. D'après Marzor Vitry, il faut dire Yesheme Rabba, Mevara. Il faut s'arrêter. Il ne faut pas dire Yesheme Rabba, Mevora. Il y a deux nafkaminot entre Marzor Vitry et Tosfot, c'est comment on l'écrit et comment on le lit. Marzor Vitry, il faut dire Yesheme Rabba, Mevara, et d'après Tosfot, Yesheme Rabba, Mevara. Qu'est-ce que tu dis, Benjamin? Tu as découvert un truc, je sens. Ouais, t'as pensé comme ça, non? Ouais. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est bon. Qu'est-ce que tu dis, toi? Si tu dis le ou, c'est bon. Le ou, il est bon. Qu'est-ce que tu dis où? Ou la Malmaya? C'est bon, c'est ce qu'il veut. Mais tu n'aurais pas dû partir aux toilettes parce que c'est ce qu'on est en train de dire. C'est la lacha. C'est la lara. Il y en a qui enlèvent le vav à cause des 28 lettres, mais nous, on a enlevé le yud de Shemé. Shemé. On l'a pas chez nous. Ah, chez les, non, Il n'y a pas de yud. Il n'y a pas de yud, ouais. Il y a le Aleph avec le Lem, Bah attends, les sidourim qui ne sont pas des ignorants, ils font comme le Beth Yosef au moins. C'est Beth Yosef qui dit de faire ça. Enfin, non. Il dit Vélinire, Shen, les Chanot, les Shamati, Shesh Mekayim. Non, lui, il est en train de dire qu'on s'en fout des 28. Vous entendez qu'il y en a qui font. Ouais, voilà. Il a dit pas comme ça, ouais. Non, c'est une question pour le Kidouche. Je te rappelle, dans le Kidouche aussi, on a le même problème dans le Kidouche. Ouais, je me rappelle une fois, c'est quelqu'un qui a dit ça en cours avec toi il y a 15 ans. Il est plus bordelais parce que tu as regardé. Quoi, comment, quoi? Je t'ai demandé, c'est pas un problème pour le 86. Et C'est pas connu ça à l'époque. C'est pas le genre de quelqu'un qui t'a fait. On va rester en souvenir depuis ah, plus de 20 ans. c'était déjà méchant, tu dis. Mais moins quand même. Mais t'avais rien dit, c'était juste nous, on avait tous rigolé parce qu'on savait que. Ouais. C'est quoi l'histoire là-bas? C'était 86. Kidouche, c'est 86. Non, 70, je crois. Justement. Et alors, il y a 70, il y a un Zohar comme ça qui a 70 lettres par rapport au Goïm et tout. Et, il dit, mais alors, le Haréza, il dit, je suis embêté parce que le Sodar, le Nossar qu'on a, parce que le Nossar de tous les Rishonim, sans exception, on ajoute Zecher Set Mitzrayim, qui banou barata, ouais, Mikol Amim, Vikeshta. Ouais, ouais. À l'époque où j'étais sûr de moi, hein, je faisais ça. Et c'est Nossar chez le Kol Harishonim. וגם הרמה מפנו הספרדי הוא חולק על האריזה, לא משבשים את כל נוסחות הראשונים בשביל אותיות ותrucs. Alors c'est ce qu'il dit le Beth Yosef. Non, malheureusement. Il aurait massacré aussi. Non, il ne peut pas en parler parce que c'était nouveau. Lui, il est d'époque du Harizal. Le Harizal n'avait pas encore fait son scalpel. Ouais. Son Tipex. Il n'a pas encore effacé cette phrase-là.
Ils avaient encore l'habitude, on voit dans le Nossar du Kiddush de tous les Rishonim, sans exception, il le dit sur Ajoulin. Et il dit le Harézel, c'est une taout sofer, il faut l'enlever. Et le Gra, il dit on ne peut pas dire sur le Nossar des Rishonim que c'est une taout sofer. Donc les Ashkenazim, en général, ils rajoutent ce passage-là. Et moi, j'ai dit qu'il est important ce passage-là parce que ça explique Mazé Zecher et Mitzrayim. Mazé Zecher et Mitzrayim le Shabbat. Plusieurs fois, hein, Ouais, pourquoi à Shabbat, ça parle de quoi? On n'est pas sorti d'Égypte à Shabbat? Pourquoi c'est Zecher et Mitzrayim? Parce que la sortie d'Égypte a fait de nous le peuple élu. Zecher et Mitzrayim qui banou bararta. Ça explique le Zecher et Mitzrayim. Et lui dit non, mais ça c'est lié à Pessah, c'est pas lié à Shabbat. Et le Ran Mefourash explique comme ça. Et c'est Mitzrayim qui banou bararta. Il dit le Zecher qu'on fait à Shabbat et à Rosh Hashanah. Je l'ai mis à Rosh Hashanah Soran en bas de page de la Tfila, par vengeance personnelle. Ouais. Drashot Aran Mefourash, il dit c'est parce que la sortie d'Égypte, c'est là qu'on Hachem nous a pris pour peuple. C'est pour ça qu'on dit Zecher dans les fêtes. Ah, pourquoi on dit ça? Alors tu peux t'arranger à Pessah à Sukkot, mais à Rosh Hashanah, à Kippour. C'est besoin, il y a besoin. Mais c'est pas dans la Tfila d'Afka aussi, dans la Tfila d'Afka, on vient avec Arkan ou d'Afka dans les Exactement. fêtes. Dans les fêtes. Parce que puisqu'Hachem nous a pris pour peuple, c'est pour ça qu'on est proche de lui. On est proche de lui, on apporte un corban. Et Shabbat aussi. Shabbat, on dit pas ça dans les C'est quoi? Arkan. Ah, ça. Donc, c'est aussi, ça va un peu comme ça. Bonne remarque. Ouais. Bonne remarque. Alors, par rapport à Shabbat, On parle de la Hamida ou du Kiddush? par rapport à Shabbat, Kiddush, par rapport à Shabbat, très bonne remarque, Dan. Ouais. ישמחו במלכותך, שמור של גרנק, עם כדי שכולם ישבעו בדמותן, וישבעי עתידם וישדו, ונקיים אותו כלתה, זה נמצא בראשית. זכר למעשה בראשית. Ouais. D'accord. Et après, on te dit c'est le matin. Le matin. Matin. Voilà. ושמרו בין יסוד השבת לעשות השבת לדורותם ודורם בין בני ישראל עוד אלוהים כי שיתם עשה השם ולא נתתו השם אלוקינו לגויי ארצות ולא הנחלתו מלכנו לעבדי אלילים גם מנחתו לא ישכנו ערלים כי לעמך ישראל נתתו בעבר לזרע יעקב אשר בם בחרת. Il n'y a pas là-bas, dans le chapitre. Non, il n'y a pas marqué Zéret Tzed Mitzrayim. Non, il n'y a pas marqué Zéret Tzed Mitzrayim, c'est pas écrit dans la Tfila. C'est que dans le Kiddush qu'on le dit. Non, il est au Moussa. Non, je parle d'autre chose, toi. Ah, Je parle de Zechar les Maaseh Bereshit. Ah, Je te parlais de cette mitzvah. On fait un chapitre déjà, donc Donc tu dis pourquoi on ne fait pas Zéret Tzed Mitzrayim dans la Tfila? Si on avait dit Zéret Tzed, on aurait dit Kibanu Barata. Et pourquoi maintenant on ne fait pas Zéret Tzed Mitzrayim dans la Tfila? On fait que dans le Kiddush, ça la Sheila. C'est quoi la notion de Tfila Shabbat? C'est Matana. Je sais pas. C'est une Sheila. Le soir, on parle de la Gdusha du Shabbat Be'etzem. Ouais. Le matin, on parle de la Matana du Shabbat, au Am Israël. Et que les Goïms n'ont pas reçu. Et Mincha, on parle de la Menoucha du Shabbat, je crois, non? C'est quoi le. À Mincha, on fait Atayachad du Shimcha du Israël Goyachad Baaret. Menoucha le Gdusha le Yamecha Avraham Megel. מנוחת אהבה ונדבה, מנוחת אמת ואמונה, מנוחת שלום, משקדו יתר, מנוחת שלמה שאתה רוצה בה. Comme on fait un avec Hachem, donc on a pu recevoir la Menoucha du Shabbat. J'ai justifié pourquoi nous on a reçu Shabbat, parce que seul nous on peut être Nah.
Quoi, non, on est reçu le Shabbat, parce que seul nous, on peut être dans les autres goïms, c'est là Simcha et Olelut. Comme ça, c'est pour ça qu'il y a marqué. Yakiru vanecha ve'edu ki meitecha i menuchatam ve'al menuchatam yagdishu et shemecha. Menuchatam, c'est pas pour s'empiffrer, c'est pas pour faire du balagan, c'est les Mekadesh. Donc d'abord, il y a le jour du Shabbat qui est Kadosh, après, l'Am Israël ira sur cette doucha, et après, troisième fila, hein, c'est que d'où on voit maintenant qu'on est au niveau de la doucha du jour de Shabbat, parce qu'on est nar, on est Mekadesh chez Shabbat, ben menucha ruchanit. Ouais? Menucha kemo chez Hashem nach, anachnu nachim. Donc, on parle pas de la. Alors, c'est vrai que quand tu fais la synthèse des trois prières, on voit l'élection du Ham Israël. D'accord? Et les Rishonim, ils expliquent pourquoi Shabbat, on a trois prières différentes alors que les Yom Tov, elles se répètent. Alors, les Rishonim, ils disent que, parce que à Yom Tov, comme c'est occasionnel dans l'année, on oublie. Donc, on n'a pas pu faire un Nossar différent. Et le Nossar des Zichronot, Shofarot, le truc, c'est pour ça que là-bas, le Cher Tzibour, il quitte les autres. Afilu Mishu Baki. Parce que normalement, on ne se rappelle pas des tfilotes ponctuelles. Mais Shabbat, comme c'est chaque Shabbat, on a pu maintenant développer le message sous un triple vision différente. Donc, d'après cette explication, on peut répondre à ta question que comme Shabbat, on n'est pas obligé de dire un texte répétitif. Ouais. On dit un texte plus fin. Quand on fait la synthèse des trois, on arrive à la Bechira de Ham Israël. Et sans parler d'Aïtiat Mitzrayim, donc il reste la question pourquoi on ne parle pas d'Aïtiat Mitzrayim au Shabbat? C'est ça. Il y a aussi la remarque de Nissim que. Il est écrit dans ma Maseret Tzachim. Je ne sais plus quel daf, je crois. Quel daf en Kouf Yud Machou. Je tire la ski, Aïtiat Mitzrayim et Kidouche. Écrit dans la Gemara. C'est pas ça un truc des Gaonim qui vous a mis. Ouais. Donc ça arrive là, la ski. Il y avait un problème là, Makesher Ben Shabbat, les Aïtiat Mitzrayim. Alors on voit dans les 10 commandements qu'il y a un rapport entre Shabbat et Aïtiat Mitzrayim. Ouais. Mais là-bas, on voit que c'est plus lié au Eved. Voilà, que comme maintenant on te dit de faire reposer ton Eved, on te dit, comme toi, maintenant tu peux te reposer, fais le reposer aussi. Ça n'a pas l'air d'être cachot, mais Edsem au Shabbat. Shabbat, c'est d'être Zecher les Maaseh Bereshit. Et par rapport au respect du Shabbat pour tes Avadim, on te rappelle que toi aussi tu étais Eved en Mitzrayim. Donc, Ma'akesher entre Shabbat et Yetzes Mitzrayim, on se fait différentes opinions. Et le Ramban, ouais. Pas le Ramban, ce qu'il dit. Ramban, il dit de la même manière que Shabbat, il est Zecher Mitzrayim, il gagne Zecher les Maaseh Bereshit. Et là, il aide l'autre. Parce que si Hachem n'avait pas créé le monde, il n'aurait pas pu faire des miracles en Égypte. Ouais. Et c'est lorsqu'il a fait miracle en Égypte qu'on a pu prendre conscience rétroactivement qu'il a créé le monde. Donc, à Zecher, les Tziad Mitzrayim, maskir lanu et Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit, meafsher lanu lahavin et Tziad Mitzrayim. Qui? Ah ouais? Et je sais pas, j'oublie tout. Donc en tout cas, le Ramban il explique comme ça, et c'est pas tellement pshat. Dans la Torah, on n'a pas l'impression qu'on parle de ça dans la Torah. C'est une idée qui est vraie en soi, valeur absolue, mais lui le dit ici sur le Chumash, et on avait dit à l'époque que c'était une belle idée, mais qui ne semble pas tellement justifiée. Pourquoi on disait Chet Mitzrayim dans le Kiddush? Parce qu'il est planté comme ça, et d'après nos cercles, le Ramban lui-même, qui banou on voit que c'est lié vraiment à l'idée du Ran. C'est pour ça que nous, on a tranché comme le Ran, que Yetzad Mitzrayim de Shabbat, c'est que c'est le jour où Hachem, Yetzad Mitzrayim, il a fait de nous son peuple, et Shabbat, c'est une matana que Hachem avait donné qu'à son peuple. Matana, Gnuza, Yeshli, Tova, Yeshli, Bet Gnazai, et Shabbat Shema, la Gemara dans Betsa Daftet-Vav. Ouais. Donc, on voit que Shabbat, c'est une matana qui voulait donner qu'à son peuple. Pourquoi? Parce que seul son peuple est capable d'avoir une dimension spirituelle, donc d'appliquer une menorah de Gdusha et non pas de sanglier. Et donc, c'est pour ça qu'il ne voulait pas donner. Seul nous, on est capable de se comporter comme Dieu un jour de menorah. Donc, c'est le Shabbat est par définition la preuve de notre élection. C'est pour ça qu'un juif qui ne fait pas Shabbat, alors il ne compte plus dans le Minan. Ici, il a fait la remarque que à chaque Ishem Zotav verra Tsavan, dans le Kiddush, même s'il est battu de Baharata, il ne peut pas dire qu'il y a Tsavan. Ça ressemble un petit peu quand même, non? J'ai fait un pirouche sur le Kiddush. Il est où? Le texte du Kiddush de Shabbat.
Ça, et marqué, je fais mot à mot. Voilà, Ratsabano. Tu es sauvé sur toi, éternel notre du monde qui nous a sanctifiés pendant, et il nous a préférés, et par conséquent nous a donné en héritage, par amour et de bon gré, le jour du Shabbat, qu'il a lui-même sanctifié lors de la création du monde, afin que nous célébrions le souvenir de la jeunesse. C'est le premier des jours considérés sacrés. Rappel de la sortie d'Égypte, car tu nous as choisis, tu nous as élevés au-dessus de tous les peuples. Alors donc, dans l'histoire de en héritage, qu'est-ce que j'ai mis comme note? Oui, le 5. Oui, le 5, la note numéro 5. Oh, elle a sauté. Allez, où je vois pas. Voir notre introduction. Ah, d'accord. Voir l'introduction. Voilà. Notion principale du texte du Kiddush. Le don du Shabbat à notre peuple illustre notre élection. Curieusement, la notion d'élection du peuple juif occupe une place centrale dans le Kiddush, comme dira Tzabano. Ainsi que dans les différentes prières du jour, les 3 prières générales et Moussaf. En effet, nous devons dire dans le texte du Kiddush, tu nous as préférés et par ce conséquent, tu as donné en héritage, ouais, par amour et de bon gré le jour du Shabbat. Si on nous comprend en quoi Shabbat est lié à l'élection du peuple juif, à un tel point que la célébration du Shabbat doit être considérée le cadeau divin offert au peuple juif, plus que les autres lois. Voilà. Et il dit Shabbat, Shabbat Daf. Il y a un Daf Yud Amud Bet aussi. Avec Nazaï aussi dans Shabbat, j'ai marqué Yud Amud Bet. Tombé de ça aussi. Alors, l'événement essentiel commémoré Shabbat est le fait que Dieu ait créé le monde en 6 jours et se soit reposé le septième. Cet événement n'est donc pas lié à l'histoire du peuple juif, contrairement au fait de Pessah de Shavuot. En effet, le jour de la célébration de la création divine du monde et la foi fondamentale qui en résulte concerne en vérité toute l'humanité. C'est pas lié au peuple juif. Le devoir de célébrer le Shabbat aurait pu même être donné à toute l'humanité, éventuellement même figuré dans les lois noachides. D'accord? Par conséquent, le fait que Dieu attendit plusieurs millénaires avant de confier son jour de repos à un peuple est hautement symbolique. Alors qu'il avait déjà béni et sanctifié ce jour, juste après avoir achevé son œuvre créatrice. Ce n'est qu'après avoir fait de nous son peuple en nous sortant d'Égypte que Dieu décida enfin de dévoiler à des êtres humains la sainteté de ce jour et le devoir de le respecter. Ainsi, le fait que Dieu décide de donner son Shabbat à notre peuple, il illustre très bien qu'il a élu le peuple juif, qu'il a choisi notre peuple pour devenir celui qui a les devoirs incarner les valeurs divines aux yeux des nations du monde. C'est ce que le verset dans Exode 31-13, facile 31-13. Ouais. Et il y a marqué comme ça. Et toi, parle aux enfants d'Israël. Et toi, parle aux enfants d'Israël pour leur dire toutefois gardez mes Shabbats, car c'est un signe entre moi et vous, pour vos générations, afin qu'il soit su que moi, l'Éternel, vous sanctifie. Mais fourrage. T'entends le passage ou pas? Gardez, car c'est un signe. Hot i. Gachem et Kadishrem. Rashi, car c'est un signe entre moi et vous. Dieu nous déclare, c'est un grand signe entre nous que je vous ai choisi en ne donnant qu'à vous le jour de mon repos comme repos. Rashi. Afin qu'il soit su des nations que moi, l'Éternel, vous a sanctifié. C'est clair, Dan, ou pas? Nous pouvons donc comprendre pourquoi Shabbat doit être considéré comme un héritage précieux, un privilège, un témoignage d'amour particulier de Dieu envers nous. C'est précisément cette notion qui est mise en valeur dans le texte du Kiddush, car puisque le but du Kiddush est d'exprimer verbalement le caractère élevé du Shabbat, les sages insistèrent dans ce texte sur le fait que Shabbat est un héritage réservé qu'à notre peuple, le cadeau témoignant de notre proximité avec l'Éternel. Donc c'est ça le but du Kiddush. Donc il a enlevé le mauvais passage, le Harizal, d'après ce que je dis. Non, mais on a dit. D'accord. Tu sais déjà dit, tu dis c'est déjà dit. C'est un rajout. Alors j'ai une note sur ça. J'ai une note sur ça. Et venu ne sarbne d'où amitras vers Sfaradi, mekoro bishara kavanot. Pourquoi? Parce qu'il dit Besefer Azor avec Parashat Bereshit. Attends, c'est ma mère, elle était pas bien ce Shabbat. Oui, tout va bien? Allô, allô, tout va bien? Est-ce que je finis mon show dans un quart d'heure? Il n'y a rien de pressé? Ah oui? C'est quoi ce zona?
Ah, mais tu peux plus ouvrir. D'accord, je te tiens au courant, je t'appelle dans 10 minutes. Salut, au revoir. Voilà. Vous connaissez cet engin? Ouais, ça c'est. Voilà. Non, Le Genève, c'est un. ouais, c'est chaud. Hein. C'est très. Mais ça part quand même. Très douloureux en fait. Ça part beaucoup de massages, beaucoup de crème, beaucoup de. Qui c'est qui a eu ça chez toi? Et C'est quoi? C'est musculaire? Non, c'est pas des Congestion, ouais. ouais, c'est ce qu'elle a eu, ouais. Bah, j'ai passé Shabbat avec elle parce qu'on était inquiets, on ne savait pas ce qu'elle avait. Au début, ça a commencé par mal de tête. Il y avait d'autres produits aujourd'hui qui donnent la possibilité de. Bon, on va faire le shiur, donc les refouata de Imati ou Morati Hana Batsara. Et donc, j'ai rapporté le Zohar, et le Shloah Kadosh, il rapporte, le Kaf HaChaim. Les Ashkenazim, ils n'ont pas accepté cette correction, parce qu'on voit ça dans le Sechel Tov, un midrash des Géonim Fourash, que le Rambam, le Marzoritri, Pirouche, Sidur Tfila, les Rockers, Sefer Marie, les Ketiocher, Sefer Abu Dharam, Vérod. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Moi, je ne le fais plus maintenant. Ce que je dis, c'est de la gava de ne pas faire comme les autres, où j'ai arrêté. Et le Birki Yosef, il dit que le Nossar qu'on fait. Ah, alors, attends, c'était quoi l'histoire du Zohar? C'est combien de lettres? Attends. Aïn Tevot. Ça, 70 lettres. C'est 100? Aïn, non, Aïn Otiot et 35 Tevot. Il y a 35 Tevot dans Ve'echulu et 35 dans le Kiddush. Moite. 35 Tevot dans Ve'echulu et 35 dans le Kiddush. Pas Otiot, Tevot. La reine Otam Anegim Lomar. אחר תיבות זכר אצל מצרים כי בנו בחרתה אותנו כאש מכל העמים טועים טעות גמור dit Arizal כי מוסיפים בחשבון התיבות ואין לומר סדר גרסה זו אלא בקידוש של יום טוב בלבד והטועים יתיקו משם בסדר הקידוש של שבת. Ouais d'accord mais bon c'est tous les rishonim quand même. Et le Birki Yosef il rapporte le Rama Mipano. Il dit chez l'Oniskar, il dit l'Oniskar Bechirat Israël, le Rama Pano, mais fourrage, c'est pas Niskar Bechirat Israël dans le Kiddush. Ve'i Muchachat et Tzela Shabbat. C'est Mouchar de parler de Bechirat Israël, il dit le Rama Mipano. Muchachat et Tzela Shabbat, yoter mikol hamitzvot. להשלמת השיתוף של ג' עמידים זה על זה. לכן שפיר קדמנו אוסר זה אשר קידישנו זה דבר זמנו. שבת קודשו באהבה ינחילו לזיכרון למעשה בראשית. כי בנו ברחת. Le Rama Pano à Sfaradi, Mekoubal, ou Cholek à l'Arizal. Il dit c'est très important, c'est le nefesh du Kiddush. ועל שכתוב שאם הוא חכת יותר מכל המצוות, האין בארוך השולחן, שגם כן סבירה לי שהזכרת כי בנו ברחת בקידוש היא מוכחת, אבל באמת בשבת שח זה יותר מכל המועדים, il dit לארוך השולחן. Cette notion que בנו ברחת מכל המועדים, c'est plus important qu'Yom Tov, il dit לארוך השולחן. Donc, Marloquet Kitsonite, est-ce que c'est une taout ou c'est vital? Et Katav Magan Avraham, il rapporte souvent le Harizal, le Magan Avraham. Il rapporte donc les Tikkun Hazor du Harizal. Et il dit le Magan Avraham, Velin Yeresh en leshanot shum minag, qu'il est kol minag eshtam ve'esod, d'où vetishkar. Vegam esh lomar shazwar kamar, des dayal kiddush et tfila sheuleken ou veloke. Il s'arrange, il enlève des mots, il enlève Baruch Hashem et le ça, c'est en commun de toutes les brachot. Il s'arrange. Et le Marisha Shekel, il explique différents cheshbon pour arriver à 70 sans enlever ce nossar-là. Et le gras, il dit Aval ki banu barata en les daleg, vekach Rambam vain berosh. Ouais. Il dit, les daleg le gras. Pourquoi? Parce que c'est nos sachs harishonim. Voilà, donc c'est une grosse marloquette. Alors, la gava, c'est quoi? Parce que personne n'a fait ça aujourd'hui chez les soirées. Alors, j'ai un copain algérien, il m'a dit, son père, il rajoutait ce mot-là. Dans le Patach Eliyahu, c'est entre parenthèses. Nous l'ont enlevé.
Dans certains Sidurim, d'accord, mais j'en ai marre. Il y a un jour, je me suis dit, j'en ai marre de faire le mec qui est plus fort que les autres et je ne prends pas dans le sel, nanana, parce que j'ai étudié. Nanana. Ah, ça suffit, la gave. Ouais. Alors, je fais comme tout le monde, j'étudie, mais je fais comme tout le monde. Mais vous faites quoi là? Je fais comme tout le monde. C'est-à-dire pour le bon dans ça. Je sais ce que je ne suis pas obligé de le faire, mais je le fais quand même. Pour m'annuler au clan Israël. Je fais comme le Sidour des Sfaradim à Rizal. Je dis pas qu'il va nous. Je suis mis de Kaven au texte sans dire les mots qui ont été amputés par le Harizal. Ouais. Le Harizal, c'était un tzaddik, c'était un avis, c'était tout ce que tu veux, un ikloum. Ouais. Nachon, j'ai mes koubalim chez Chulkim alav. Le Sfaradim, Kiblou, le Sidour, il a le pi Harizal, en malasot. J'ai vu aussi une fois un Rav Mazouz qui a parlé de ça aussi. Mistaber, il faudra dire Shonosar. Il a rapporté des communautés sfaranes qui le disaient. Rav Mazouz, il va dans mon sens. Après, j'ai vu un Mahamar de Rav Mazouz qui va dans mon sens. Et pourquoi on a parlé de ça? Pour dire par rapport au Kaddish, que le Bet Yosef, il dit on ne change pas un Nosar avec des Cheshbonot. Ouais. Donc, Kaniré, le Bet Yosef, il aurait dit la même chose sur le Sar du Kiddush. C'est pour ça que j'ai rapporté tout ça. Donc, sur le Kiddush, aujourd'hui, nous, on a des faire comme la Rizal. Ouais. On fait tout comme la Rizal dans les tuilottes. Ça, c'est pas le Harizal, c'est le Rav Shlomo Vital, c'est même pas le Rav Vital. Ah, c'est pas le Rav Vital. C'est une Aga'a sur le Sefer HaKavanot. Non, c'est pas le Harizal. On continue. Veine kayotse basé matzinu betargum unkelos. À la pasuk Hashem ilor lo lamved. Shetirgam Hashem alchute kaim le alam ou le alme almaya. Donc on va l'unkelos. Il dit alme ou le alme. Il rajoute le vav. Betosefet vav. כדו כמה גאונים וראשונים בסדר התפילה, והתירוץ שכתב הרב יוסף שאין תיבה שמי צריך עוד לא כיוון אלא לפי הפירוש השני שבתוספות. Donc très fort, on sait de quoi il parle. Quand le Bet Yosef, il a dit on enlève le Yud, d'accord, ça va que d'après le deuxième tirouche de Tosfot, qui est collègue sur Marzor Vitri. אבל לפי מה שכתבו התוספות בפירוש הראשון ושם מרזור ויטרי לעבר התיבת יש שמי רבה, כלומר יש שם יודקי רבה ששמו לעולם מברך לעולם avec תפילה אחרת, מוכר לידיעה שצריך לומר שמי עם יוד. וכבר דיבר ליאל בסעיף קטן הקודם שהפוסקים נחלקו בזה, אם כפירוש הראשון בלעשות, אם כפירוש השני. אין מחלוקת, ולדעת כמה מקובלים העיקר כפירוש הראשון. ואם כן יש לומר שהמהר"ש ויטל אזיל בשיטת אביו, הרב חיים ויטל בשאר הקנון שכתב כפירוש הראשון. Pourquoi il n'a pas voulu enlever le yud? Lui, il savait aussi compter sur ses doigts. Il n'a pas enlevé le yud parce qu'il est possède dans la kavana du Kaddish, comme le Marzor Vitri. Donc on ne peut pas enlever le yud. Donc on va enlever le vav. Et comme dat Rabbi Mecharonim chez Karloma, ou les Almé, Betosefet Vav, Bechen, Pasak, Ami Uri, Rav Odi Yosef, je bien en mer, j'ai donné le mar, le Almé Almaya, Betosefet Vav, Bechen, Dat Marim Betosef. C'est intéressant? Très bien. Azak ou Barou. On aurait pu enlever dans les va, là, tout la. Oui, je t'aborde, il parle, il